Je vais me péter la gueule, j'ai recommencé. Salut à tous. La dernière fois, vous avez vu, on a fait une photo assez sympathique d'Andromède. En tout cas, elle a l'air de vous avoir pas mal plu. Et aujourd'hui, je vous propose de développer un petit peu plus sur la galaxie Andromède elle-même. Donc cette image, elle a été obtenue avec du matériel moderne, avec énormément de photos. Mais les Grecs déjà avaient réussi à la repérer à l'œil nu. Et la première trace écrite qu'on ait de la galaxie Andromède, c'est par Al-Soufi en 905. Le Xe siècle, c'est 5 siècles avant Galilée et son utilisation de la lunette astronomique. Et donc ça veut dire que vous aussi, si vous avez un ciel clair, sans pollution lumineuse et sans lune, vous devriez être capable de la voir à l'œil nu. Mais à l'œil nu, elle est très faible. En revanche, si vous avez une paire de jumelles, vous pouvez l'observer et elle sera magnifique. Elle se situe pas très loin de la constellation de Cassiopée qui forme un grand W dans le ciel nocturne. Et si vous ne connaissez pas le ciel, je vous propose les applications Starshard ou Stellarium qui vont permettre de vous guider dans le ciel. Mais Andromède n'est pas le seul objet observable sans télescope. Alors il y a aussi aux jumelles, donc il y a Andromède, il y a Orion, les Pléiades et la Lune qui sont sympathiques à observer, et comme ça vous n'avez pas besoin de vrai matériel d'astro. Après cette petite digression, je vous propose de revenir à notre galaxie Andromède. Après El-Soufi, Andromède a été redécouverte plusieurs fois par différents astronomes jusqu'en 1764, où l'astronome français Charles Messier l'a ajoutée à son catalogue et lui a donné un deuxième nom sous lequel on la connaît aujourd'hui, M31. A partir de ce moment-là, Andromède a été considérée comme une nébuleuse jusque dans les années 1920. En 1924, Edwin Hubble a commencé à étudier les étoiles de ce qu'on pensait être cette nébuleuse, et il s'est alors rendu compte que ce n'était pas une nébuleuse éloignée de la Voie lactée, mais en fait une autre galaxie, et c'est à partir de ce moment-là qu'on a compris qu'il y avait d'autres galaxies dans l'univers que la Voie lactée. Au moment où on a compris qu'Andromède était une galaxie, tout un tas d'objets qu'on pensait être des nébuleuses ont été compris comme étant effectivement des galaxies, et on a alors commencé tout un nouveau champ d'études des galaxies, ce qui a permis de découvrir tout un tas de nouvelles choses. Des études récentes nous ont permis de démontrer que Andromède est née d'une collision de deux galaxies survenues il y a 3 milliards d'années. Cette étude est basée sur des simulations qui nous permettent de retrouver certaines particularités de la galaxie, notamment le fait que toutes les étoiles âgées de plus de 2 milliards d'années ont tous des mouvements désordonnés. Du coup, il est intéressant de constater que Andromède, sous la forme sous laquelle on la connaît aujourd'hui, est en fait plus jeune que la Terre. Aujourd'hui, Andromède est une galaxie spirale gigantesque avec ses 220 000 années-lumière de diamètre. Elle a actuellement 2 à 5 fois plus d'étoiles que la Voie lactée, soit environ 1000 milliards, ce qui est un chiffre absolument énorme. Et elle est actuellement en train de se rapprocher de nous à la vitesse d'environ 120 km par seconde, ce qui fait que dans quelques centaines de millions d'années, elle va entrer en collision avec la Voie lactée. Et il va alors y avoir formation d'une nouvelle galaxie qui s'appellera Milkomeda, qui sera la fusion de Andromède et la Voie lactée. Alors je vous rassure, les collisions de galaxies dans l'absolu, c'est pas très grave dans le sens où l'espace entre les étoiles est absolument gigantesque comparé à la taille des étoiles, donc les probabilités de collision sont très faibles. Au contraire, le passage des étoiles à proximité des nébuleuses va engendrer l'effondrement gravitationnel des nuages et ainsi la formation de nouvelles étoiles. Lorsque deux galaxies se rapprochent l'une de l'autre, il ne va pas forcément y avoir de collision comme avec Andromède et la Voie lactée, mais il peut se passer une satellisation et donc les galaxies peuvent acquérir des satellites comme les nuages de Magellan autour de la Voie lactée. Ainsi, Andromède a 14 galaxies nettes, dont M32 et M110 qu'on voit sur l'image que j'ai faite de Andromède. Lorsque Charles Messier a observé Andromède, il a immédiatement découvert la galaxie et un de ses satellites qui s'appelle M32. Il a également observé M110, le deuxième grand satellite d'Andromède, mais il n'a pas tout de suite décrit comme étant un objet à part. C'est Caroline Herschel qui, en 1783, l'a découvert et William Herschel l'a alors ajouté à son catalogue. Il a fallu attendre 1966 pour que cette galaxie soit inscrite au catalogue de Messier, devenant alors le dernier objet de ce catalogue. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo sur Andromède, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai essayé d'y mettre un maximum d'informations qui n'étaient pas forcément ultra connues sur la galaxie. J'ai essayé de faire du mieux que je pouvais avec le matériel que j'ai, donc dites-moi ce sur quoi je peux m'améliorer sur les plans de caméra, le son, etc.
En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, la liker, etc. En tout cas, bah voilà. Ciao les gens et à la prochaine.